Et ben à ce compte-là, on va passer à la deuxième partie, qui est donc le retour d'expérience de Paris Society, donc de François. Vas-y, je t'en prie. Donc, je vais te passer le micro et surtout, je voudrais que tu nous s'expliques qui tu es, l'entreprise pour laquelle tu travailles et surtout pourquoi le projet Kiriba était un projet important pour Paris Society. Juste pour vous présenter qui est Paris Society, ensuite je vais vous parler des objectifs du projet Kiriba, le déroulé du projet et ensuite quels sont les bénéfices qu'on attendait, quels sont les bénéfices qu'on a reçus et qu'on continue de recevoir sur ce projet-là. Je vais m'éloigner de l'écran, il est extrêmement chaud. Voilà, donc Paris Society, personne ne connaît a priori. C'est normal, hein, vous connaissez peut-être certains de nos restaurants. 50% de l'activité, c'est de la restauration. On a Monsieur Bleu, Girafe, Gigi, Moon. On reprend le Maxims en ce moment. Et essentiellement en France, en festif, pour ceux qui connaissent le Rasputin, ceux qui connaissent le Kova, le Mirage, les Guinguettes, les Flots. Normalement, vous avez déjà consommé un peu d'alcool chez nous et je vous en remercie. Il y a des lieux événementiels également. On a tous les hippodromes de l'Ouest parisien en licence. Et en hôtel, on a deux hôtels aujourd'hui. Le Refuge de Solèze, qui est l'hôtel le plus haut d'Europe, à 2500 mètres d'altitude, et le Villa. Et puis on est en train évidemment d'ouvrir l'abbaye des Vaux-de-Cernay. En gros, on a des activités qui peuvent être assez compliquées à opérer. Pensez à l'activité festive, tous les vendredis soirs, dans 15 boîtes de nuit, un DJ différent. Donc un DJ, c'est un fournisseur, auto-entrepreneur. Donc ça suppose une volumétrie de factures. On est à peu près entre 4 et 500 factures reçues par jour pour les fournisseurs. Et on est à plus de 500 fournisseurs créés par an. Plutôt on tutoie le millier. Voilà, ça, c'est nos marques. Ouais, Coco et Perruche, qui sont les deux plus proches d'ici. Le Piaf, Louis à Londres. Ouais, je pense qu'on a à peu près tout dans les gros. Donc ça fait un peu World Company. On a plus de 100 entités juridiques, c'est-à-dire qu'historiquement, tout ce qui est restauration, etc., c'est on ouvre une unité, on ouvre une entité juridique. Donc effectivement, là, je peux vous dire que si vous allez voir mes comptables aux alentours du mois de juin, quand on fait toutes les assemblées générales, ils tirent la langue, mais bah, c'est compliqué. Qui dit beaucoup d'entités juridiques dit beaucoup de comptes bancaires. Donc, je suis un homme qui a près de 200 comptes bancaires. Euh, et donc, l'idée, c'est si je laisse 100 000 euros sur chacun de ces comptes bancaires, ben, j'ai 20 millions d'euros. Et quand je veux faire un règlement de plus de 100 000 euros, ben, je ne peux pas. Donc, ça, c'est des points qui étaient extrêmement compliqués à gérer. Juste pour vous dire, moi, j'ai rejoint Paris Society il y a 2 ans à l'époque. Tous les matins, il y avait 5 ou 6 comptables qui allaient récupérer les comptes sur les sites des banques. Donc, il y avait deux, trois qui étaient accrédités pour aller sur les sites de banque, pour récupérer l'information, aller les recopier dans un fichier Excel, ce qui me permettait de savoir combien j'avais d'argent sur mon compte. Et puis, en général, quand j'avais 2 millions en plus, c'est quelqu'un avait fait une erreur de saisie sur un compte. Et je dis, ah, génial, on a reçu de l'argent. Non, non, c'est une erreur, d'accord, vous pouvez corriger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Euh, donc, les objectifs du projet, bien comprendre, ouais, avant de faire ça, globalement, l'objectif de Paris Society aujourd'hui, on a été racheté par le groupe Accor en novembre 2022, mais notre objectif, c'est de devenir le leader mondial dans la restauration et l'hospitality premium lifestyle. Ça veut dire, en gros, vous y allez, vous payez un peu plus cher qu'ailleurs, vous mangez un peu moins bien que dans un étoilé, mais vous êtes très content parce que vous avez passé une super soirée. En tout cas, c'est l'objectif, ou un super lunch. Et en fait, quand je suis arrivé, j'avais un peu l'impression que j'arrivais au Stade Malherbe de Caen et qu'on me disait qu'on allait se qualifier pour la Ligue des Champions. J'ai dit d'accord, on a quoi comme outil? NetSuite, ça marche. Et en Trésor, on n'avait rien du tout. Si on passait en web banking via Sage Direct, qui était lié à l'ancienne ERP, enfin l'ancien outil compta sur lequel il travaillait. Et on venait d'avoir une attaque informatique où le serveur qui hébergeait le terminal de paiement avait été pris sur enfin été attrapé sur une backdoor et donc on était bloqué en paiement pendant 15 jours. Quelqu'un avait essayé de nous rançonner là-dessus. On n'a pas payé, mais on n'a payé personne d'ailleurs pendant 15 jours. Donc c'était mal vu de nous rançonner là-dessus. On aurait voulu payer la rançon qu'on ne pouvait pas. Donc ça a été un de mes premiers objectifs, effectivement, c'était de dire, OK, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le job d'un directeur financier? Le job d'un directeur financier, je me souviens quand j'étais petit, j'avais croisé un de mes premiers présidents, il m'avait dit, un directeur financier, c'est celui qui n'a pas le droit de se tromper dans une boîte. Tout le monde peut se tromper, sauf le directeur financier. Euh, Moi, j'ai grandi, ça reste vrai, mais c'est un point important.
Donc moi, je suis arrivé. Kyriba, ce n'est pas juste un projet, c'est un projet dans l'ensemble de tous les projets, d'essayer de moderniser toute une équipe dont j'ai la charge, la comptabilité, le controlling, l'IT. Avec 4 axes, les people, évidemment, j'avais que des comptables uniques partout, donc on a essayé de fonctionner par process, avec une compta fournisseur séparée, avec des gens qui créent qui créent les fournisseurs séparément. C'est partie controlling, on avait des gens, c'était parfois des anciens économes, ça vient de la restauration, parfois des gens qui pensaient faire du controlling, qui faisaient en fait de l'IT parce qu'ils géraient des terminaux de paiement ou des caisses. Très bien d'ailleurs, mais ce n'était pas le cas. Et pas de directeur des systèmes d'information du tout. Juste quelqu'un qui était à mi-temps, qui travaillait là-dessus. Donc sur la partie process, il y a beaucoup de routines de travail. On travaille beaucoup sur NetSuite, tout ce qui est bon de commande, etc. Évidemment, tout ce qui était à travailler sur les banques, la productivité interne. On était quand même avec un comptable unique, ça fait 2-3 entités. Donc là, je serai à la tête d'une soixantaine de comptables. J'en ai 30, c'est beaucoup, mais ça fonctionne plutôt bien. Et les outils, on n'était pas du tout au niveau. On a mis en place des outils de BI sur la partie controlling. Donc tous les matins, je me lève avec ma marge standard, ce qui est quand même un peu la base pour un directeur financier. J'avais même pas le chiffre d'affaires il y a 2 ans. Des données de B2B réconciliées, etc. Et évidemment, dans tout ça, un point hyper important, c'est Kiriba, qui va, et en plus, qui fonctionne bien avec NetSuite. Voilà, on a mis pas mal de data warehouse en place et des API. Évidemment, depuis qu'on est une boîte cotée en bourse, la partie conformité, compliance est hyper importante, le RGPD, la sécurité, la capacité à tenir des délais de paiement dans les temps. Quand vous êtes une PME de la restauration post-Covid, globalement, les fournisseurs se plaignaient quand ils attendaient un paiement depuis 18 mois. Depuis qu'on a parti en groupe accord, à partir de 18 jours, on les entend parler. C'est vraiment un changement. Donc je leur dis, écoutez les gars, 18, c'est quand même pas beaucoup. Mais on a vraiment eu ces changements-là. Donc, juste pour finir, les objectifs du projet. Rationaliser la gestion de plus de 200 comptes bancaires. Organiser les flux de trésorerie intra-groupe. On en a énormément. Et effectivement, on avait énormément de comptables qui venaient, qui expliquaient comment je fais moi pour... Enfin, il y avait des fournisseurs qui appelaient en disant je ne suis pas payé. Et le comptable disait ah non, j'ai pas d'argent sur le compte. Donc, on pouvait avoir 30 millions d'euros sur nos comptes. On venait toucher des PGE. Et des comptables qui disent non, non, j'ai pas d'argent pour 2500 euros. Alors, quand vous dites à un fournisseur post-Covid dans la restauration, désolé, j'ai pas d'argent pour te payer. En fait, du coup, il dit ah, pas de problème, prends ton temps, tout va bien. Je vais pas du tout mettre la misère, refuser de livrer et insulter à peu près la moitié de ton restaurant. Donc, c'était pas très très malin. Fiabiliser la gestion des flux de paiement. Donc, on a eu évidemment, comme tout le monde, des fraudes au président. On a eu évidemment, comme tout le monde, je disais, du tentative de hacking. On a régulièrement, on a des gens qui ont réussi à prendre le contrôle de nos mails. Enfin, pas aller prendre le contrôle, mais à se faire passer par nous en interne. Donc ça, c'était des points importants. Voilà, il faut mettre en place la ségrégation des rôles. Il y a des gens qui étaient super administrateurs, qui pouvaient créer un RIB, faire un règlement, et je ne comprends pas comment ils continuent à travailler pour si peu d'argent tous les mois, alors qu'ils pouvaient se faire 1 million tous les mois sans qu'on s'en rende compte. En l'occurrence, ils ne l'ont pas fait, donc du coup, je les garde, ces gens-là. Ils sont quand même très, très précieux, des gens en qui on peut avoir confiance quand on n'a pas d'outils. Et c'est un point important. Évidemment, ensuite, améliorer la réconciliation comptable des flux bancaires. Ayez en tête, comme j'avais beaucoup de comptables uniques, parfois à J15, je n'avais pas ma réconciliation des flux bancaires. Aujourd'hui, à J2, si je ne réconcilie pas mes flux bancaires, je suis dans la mouise. Et comme je suis une boîte cotée, à J5, je commence à publier mes comptes à accord, consolidés avec 90 entités. Vous avez des questions sur les objectifs du projet? Donc pour moi, ça allait vraiment dans un registre complet. Le déroulé du projet. Alors cette slide, peut-être que vous ne l'aimez pas, mais c'est Laurent qui l'a faite. Et on ne l'a pas recruté comme graphiste. Euh, Pardon, c'est petit. En plus, les miennes sont plus moches encore. Pardon? C'est très gratuit, mais j'aime bien. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, déjà c'est gratuit, c'est pas souvent. Donc on a des choses gratuites, donc il faut vraiment profiter. Non, non, ça c'était le planning de tentative et en fait, il a été très bien tenu à 4 semaines près et c'est nous qui étions en retard sur ce planning pour l'essentiel des points. Donc avoir en tête, c'est quoi la difficulté quand on a 200 comptes bancaires? C'est d'avoir toutes les banques qui vous répondent. Moi, je pourrais écrire un guide sur les banques mid-cap en France, parce qu'en fait, du coup, quand vous avez 200 comptes, et puis à chaque fois, c'est des banques différentes, et à chaque fois qu'on avait besoin de crédit, on allait voir des nouveaux intervenants. Euh, c'est pas terrible en fait. Il y a des gens très très bons et très très rapides, et puis il y a vraiment des gens qui comprennent même pas ce que c'est que ouais, EBIX. Voilà, ils savent pas. Et juste, enfin, Moi, tu je parles sais pas de. non plus, mais je suis pas banquier. Ouais. Non, mais tu parles de 200 comptes bancaires, Ouais. et donc ça représentait une trentaine de banques différentes. Donc voilà.
pour expliquer les problèmes aussi qu'il avait pour récupérer la donnée, etc. Donc, voilà, grosse volumétrie de banque également. Voilà. Donc le kick-off a été rapide, la conception en fait a été assez rapide. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on était vraiment dans un kit un peu clé en main. En gros, comme on était sous NetSuite et comme on était dans Kyriba via NetSuite, c'est des choses qui, en gros, on s'est posé très très peu de questions. En général, quand vous commencez un projet, que vous avez une spec technique, vous arrivez, vous faites le malin, vous dites, moi je suis directeur financier, je comprends tout. Et en fait, vous êtes face à des specs techniques où on ne comprend rien. Là, en l'occurrence, on était vraiment très bien accompagnés. On a fait ce projet-là pour vous dire, avec mon directeur comptable, qui était mon ancien directeur comptable de mes deux vies d'avant, donc il connaissait déjà Kiriba, mais avec pas de trésorier. On avait Shirley, qui était une ancienne comptable, qui travaillait depuis toujours avec notre fondateur, et qui est vraiment la personne de confiance qui aurait pu nous voler 1 million d'euros par mois, et qui a appris ce métier avec Kiriba, et qui a pu rentrer et vraiment faire le pas. Et ça, c'était la très bonne surprise du projet, c'est qu'en fait, on était sur quelque chose de suffisamment didactique, et avec Laurent, pour pouvoir travailler avec des gens qui ne sont pas trésoriers de formation. Euh, voilà. Ensuite, évidemment, toute la partie import des données et paramétrage connectivité. Les tests de connectivité, alors ça, c'est l'équipe qui l'a fait, c'est très bien passé pour moi. Un peu plus long pour eux. Formation des utilisateurs, on a tout de suite travaillé et mis en place les différents sujets. Alors, je vous dirais, je ne suis pas encore formé à tout, mais j'arrive à faire ce que j'ai à faire. Recette des utilisateurs, remise à zéro. Et donc là, on avait prévu de démarrer fin juin. Le premier moment où on était live avec tous nos comptes français, c'était le 2 septembre. Donc, c'est-à-dire que si vous enlevez les 4 semaines du mois d'août, on était quand même quasiment sur le projet, sachant que quand je dis qu'on l'a fait en 6 mois, c'est vraiment qu'on l'a fait en 6 mois. Donc ça, c'est vraiment un point important. Modulo, un moment où quelqu'un a perdu ses codes EBIX et on a dû recommander toutes les clés. On citera pas de nom. Pardon? On citera pas de nom. Ouais, en plus, on a été deux à le faire. Donc, il n'y avait pas que moi. Euh, Donc juste pour vous dire, voilà, ça c'est tous les comptes bancaires qu'on avait avec toutes les banques. Donc ça, juste identifier tous les comptes bancaires. Vous allez vous moquer, mais on a découvert des comptes bancaires dans le courant de ce projet, en fait, qui n'étaient pas dans notre compta. Quelqu'un avait ouvert un compte, avait oublié de prévenir. Euh, voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, dans les restaurants, c'est beaucoup plus sérieux, hein. On sait ce qu'on donne à manger, on sait comment on cuisine. S'il n'y a pas, tiens, c'est quoi cette petite bête morte, on va la mettre dans la marmite. Ça, on n'a pas le droit, on est contrôlé là-dessus. Euh, voilà. Pour vous dire, la gestion des risques dans le projet, ce qui est important, il y a 3 thèmes. Il y a le risque RH, tout ce qui est planning, et ensuite la partie externe. Les 2 points rouges qu'on a vraiment identifiés, le premier, c'était la disponibilité des équipes dédiées. C'est extrêmement important que dans ces ressources, on sache qui va faire quoi, comment. Alors là, vu on s'était pris une fraude au président qui avait failli fonctionner, une attaque sur nos serveurs, on était en priorité haute. Donc évidemment, en tant que directeur financier, j'avais une pression saine et sympathique à l'équipe. On n'a pas eu trop de problèmes de disponibilité des équipes. Le deuxième point qui est très compliqué, c'est la communication avec les banques et les délais de réponse. Il y a des banquiers à qui on a expliqué ce que c'était que des liens EBIX, ce que c'était Kiriba, ce que c'était que ces modes de fonctionnement. Ensuite, en point moyen, effectivement, les périodes de forte activité hors projet Kiriba, on a eu une chance au moment où on a lancé ce projet, on ne clôturait pas les comptes, en tout cas une fois par an seulement, donc on n'avait pas la routine qui peut être bloquante pour une équipe comptable qui doit clôturer à J6 et donc où tout le monde s'arrête de respirer 5 jours ouvrés par mois. Ça, on n'avait pas ça, donc c'était un point important, mais si on devait le mettre aujourd'hui en place, on aurait des difficultés. Puis les autres difficultés, ça peut être des turnovers de ressources non identifiées ou non partagées. Ça, c'est des choses on n'a pas eu trop de difficultés là-dessus. On a eu la chance d'avoir peu de turnover dans l'équipe sur ces fonctions-là. Et ensuite, évidemment, on n'a pas eu de problème de connectivité spécifiquement. Pardon, je n'ai pas eu de problème de connectivité. Ça veut dire que les problèmes ont été gérés. Si d'aventure, il y en a eu. Donc les pièges. Les banques mid-cap ne sont pas toujours réactives, elles ne sont pas toujours au niveau. Bref. La fragilité de la clé 3 ESCI en cas de mot de passe erroné. Nous n'avons que 5 tentatives. Le training et la disponibilité des équipes, les interfaces via FastForward, donc c'est le lien SFTP, où là, effectivement, il faut bien prendre en compte le fait que toutes les connectiques vers entre Kiriba et NetSuite, c'est des choses qu'il faut bien suivre. Là, en l'occurrence, peut-être tu veux en dire un mot. Parce que Ouais, sur cette partie-là, au niveau du projet, c'était
Donc nous, on a intervenu en tant que intégrateur Kiriba, mais aussi NetSuite. Donc on a vraiment eu la main du début de la chaîne jusqu'à la fin. Et l'idée, c'était également de dire, très bien, on est sur cette partie d'envoi de paiement, mais il y avait aussi toute la chaîne ensuite de rapprochement bancaire. Et donc l'idée, c'était de repousser les relevés de compte reçus par les banques vers l'ERP en vue de faire le rapprochement bancaire. Effectivement, donc on a mis en place, et ça, c'est clairement lié uniquement à NetSuite, des solutions vendues par une société qui s'appelle Fast4 pour faciliter les échanges FTP entre Kiriba et NetSuite et également faciliter tout le rapprochement bancaire. Voilà. Alors, les bénéfices reçus et les bénéfices attendus. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu paradoxal. Juste pour vous dire ma vie quand je suis arrivé, il y avait la directrice comptable qui envoyait un email une fois par semaine ou par quinzaine au directeur général en disant, voilà, ça c'est la liste de ce qu'il faut payer. Et il répondait, OK. Et moi, je voyais ça de manière un peu bizarre. Et puis, il y a des tas de virements qui passaient, qui étaient validés par personne. Et puis, parfois, il posait une question sur la 37e ligne du fichier Excel. On ne savait pas pourquoi celle-là, on ne savait pas comment. Euh, Depuis le 2 septembre 2022, il n'y a pas un virement qui sort de Paris Society sans que j'ai cliqué sur le bouton sortir. À partir de 1 euro, c'est moi qui valide tout. À partir de 500 000 euros, c'est mon directeur général. Et comme il a un peu perdu sa clé, on essaie de faire des virements en dessous de 500 000 euros. Euh, mais c'est lui qui a voulu. Donc ça, c'est un point hyper important. 100% des virements, je reviens, un directeur financier, c'est celui qui est responsable de sécuriser les actifs de la société. S'il y a de l'argent qui sort et que vous ne savez pas comment ni pourquoi, en fait, j'ai coutume de dire que je suis devenu directeur financier ce jour-là. Alors par chance, le salaire était payé avant, mais je n'ai vraiment commencé à faire mon job proprement, correctement que ce jour-là. Le deuxième point, en fait, juste en compta, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas. Le moment où l'argent sort, vous dites, tiens, c'est qui ce fournisseur? Je vais essayer de comprendre, vous posez vos questions. Quand vous commencez à avoir une vision un peu controlling, un peu suivi des coûts, un peu, vous voyez toutes les sorties de cash, c'est vraiment la base du truc. Le cash is king est tellement vrai qu'on le retrouve. Deuxième point, c'est la ségrégation des rôles. Elle est presque parfaite. On a une équipe trésorerie qui pousse les virements en banque. On a dans NetSuite les gens qui créent les fournisseurs. On en crée plus de 1000 par an. Et les gens qui saisissent les factures. On en crée plus de 80 000 par an. Donc, on crée le fournisseur dans NetSuite. On saisit la facture dans NetSuite. C'est deux personnes différentes. Il y a un secret, il y a une personne qui peut faire les deux, mais elle n'a pas le droit. On émet le règlement de NetSuite vers Kiriba et on valide le règlement dans Kiriba. Donc cette ségrégation, elle est parfaite et ça veut dire qu'à chaque étape, en gros, on crée énormément de fournisseurs. C'est un DJ du week-end qu'on crée. Pour ces 300 euros du vendredi soir, il est auto-entrepreneur, il n'est pas salarié, on doit créer ce fournisseur-là. En gestion de trésorerie. Ça nous permet d'améliorer les prévisions. C'est un sujet sur lequel on doit encore travailler. Mais comme on sait comment est sorti l'argent sur les 6-12 derniers mois, on est capable de dire à l'intérieur d'une semaine, à l'intérieur d'un mois, je suis en égo avec sur mes comment ça s'appelle les taux de carte bleue. Je suis capable de dire lieu par lieu combien je perçois en American Express en carte bancaire standard. Donc, je suis capable d'aller donner et sortir cette information très très vite et identifier combien je peux gagner en renégociant ça. Je suis capable d'aller voir mon actionnaire, mon PACOR, on ne va pas juste leur dire ah, au fait, les gars, j'ai besoin de 5 millions d'euros, ça ne vous dirait pas de me les envoyer la semaine prochaine. Ils ont besoin d'avoir une prévision un peu plus précise. On peut identifier donc tous les flux passés. Je suis capable de donner tous les 15 jours ma forecast accuracy. Je leur dis j'ai besoin de ça pour les 15 prochains jours et je suis capable de dire là, j'ai prévu ça comme encaissement, ça comme décaissement, j'en suis là. Les virements interco facilités, c'est-à-dire qu'en gros, on peut aller faire bouger beaucoup de fonds sur nos différents comptes. On peut avoir la prévision court terme, ça c'est un truc. À partir du moment où les factures sont saisies et poussées avec une date de règlement, on a une prévision qui tombe automatiquement dans Kiriba. Donc on sait qu'on sera à découvert dans 3, 4, 5, 10 jours. Concrètement pour nous, ce qu'on appelle le trapped cash, c'est-à-dire en fait le cash qui était un peu partout, on arrive à vivre avec 4 millions d'euros de moins qu'avant. En fait, quand je suis arrivé chez Paris Society, mon DG m'a dit, quand on passe sous les 20 millions d'euros, ça commence à être compliqué, on commence à avoir un peu de difficulté à payer immédiatement tout le monde. Quand on passe sous les 17, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, c'est quand on passe sous les 8 millions d'euros de cash minimum, parce qu'en fait, on est capable de jouer avec la trésorerie beaucoup plus rapidement. On commence à rassurer nos banques.
ayez en tête qu'évidemment, on n'a pas d'overdraft, on n'a pas de droit à découvert. Quand on a 200 comptes bancaires, on ne trouve personne pour vous dire, enfin, sinon on se financerait à 200 millions d'euros, hein, avec 200 fois 1 million d'euros. Donc ça, c'est-à-dire que le cash minimum dont on a besoin, que je demande à mon actionnaire et sur lequel je devrais payer des intérêts, parce qu'ils sont très sympas, mais ils nous mettent des intérêts, il a été réduit d'au moins 4 millions. Ça, c'est au moment de la présentation, on est plutôt à moins 6 millions aujourd'hui. Enfin, on simplifie les écritures de compte courant. Ça se fait quasiment automatiquement, notamment les calculs d'intérêt. On réconcilie nos comptes 512 à J+2. Avant, c'était J10 et ce n'était pas fait, en fait, pas toujours. On harmonise toutes nos méthodes de paiement entre les différentes sociétés. On met en place, bon, ça c'est compliqué, mais on commence à mettre en place des campagnes de règlement. Voilà, on ne paye pas tous les jours. Et l'interface Kyriba NatSuite est quasi native. En conclusion, bon, Kyriba, on ne l'a pas choisi pour rien, hein. C'est évidemment le leader du marché. Moi, je l'avais déjà utilisé chez Sushi Shop dans une vie précédente et je l'avais déjà utilisé précédemment chez Kukai. On l'a mis en place rapidement, en fait, moins de 6 mois, et on a fait d'autres trucs en même temps. Voilà, on a mis en place une BI à côté. Enfin, ça n'a pas occupé l'intégralité de la société. Donc ça, c'est un point intéressant. C'est pas mal lié, voire beaucoup, à l'accompagnement de Laurent. Et on continue à travailler les gains de productivité pour la phase 2, les interfaces NetSuite, tout ce qui est lien SFTP, etc. Le cash pooling sur lequel il faut qu'on travaille et toutes les formations internes pour mieux comprendre Kyriba. Aujourd'hui, on vit avec 3 trésoriers. On pense qu'à terme, on pourra tenir avec 2 trésoriers alors qu'on continue la croissance de la société.